Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs bien-aimés du Seigneur, merci de choisir Béni TV, la chaîne de ta grâce, pour cette édition d'information. Après leur assemblée générale extraordinaire, le président de la commission des églises évangéliques et protestantes de Côte d'Ivoire, le bishop Kassi Dazito, a organisé un séminaire de formation durant 4 jours. Objectif: galvaniser et parvenir à l'unité des ministres de Dieu. D'entre-deux jeux, nous vous proposons la mobilisation des serviteurs de Dieu. Reportage. Que c'est merveilleux de voir cette image des ministres de l'Évangile. Une mobilisation qui ne dit pas son nom. Une marée de serviteurs, ministres, présidents de fédérations qui ont répondu favorablement à l'invitation de leur leader, le président de la commission des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, le bishop Kassi Dazito. Une invitation à laquelle était inscrit un séminaire de formation, recevoir des dernières informations concernant la cérémonie de remise des cartes d'identification pastorale prévue pour le samedi 2 mars 2013 à la Bourse du Travail et l'arrivée de la bishop Ladonna Osborne en Côte d'Ivoire du 17 au 27 avril 2013. Ils étaient plus de 500 pasteurs qui ont donné une image colorée à la salle climatisée de la bénédiction ce mardi 26 février 2013 avec l'expression de joie, d'unité et de pas de danse pour rendre gloire à l'Éternel. C'est l'un des membres du comité d'organisation qui exprime sa joie, sa reconnaissance à l'Éternel à notre micro, le révérend Makosso Jean. C'est phénoménal, c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé. On a eu plusieurs fois des rencontres ici à l'église de bénédiction, mais aujourd'hui c'était le comble. Et imaginez-vous que c'est le premier jour, et demain, et après-demain, et le 4e jour, et le 2 mars. Je veux dire merci d'abord au Seigneur Jésus-Christ, et merci à tous ces pasteurs qui sont venus de loin, d'autres sont venus de Daloa, d'autres sont venus du cas de Korogo. C'est fort, c'est formidable. Quand on se rend compte que des gens viennent jusqu'au du Bénin, du Togo, du Ghana pour un séminaire avec des pasteurs ivoiriens, c'est formidable. Vous qui m'écoutez, venez voir, parce qu'il faut voir pour croire. C'est phénoménal, c'est extraordinaire. Que le Seigneur vous bénisse. Quand les frères sont unis, nous dit la Bible, dans le livre de Psaumes, chapitre 133, je cite, « Oh, quel plaisir c'est pour des frères et quel bonheur pour être ensemble. Et c'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et coule jusqu'au bord de ses habits. Et c'est comme la rosée qui descend de ses habits et c'est comme la rosée qui descend de Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Shalom. Gloire soit rendue à l'Éternel pour cette belle mobilisation. Des enseignements ont été donnés à ces ministres de Dieu au cours de ce séminaire. Revivons ces grands moments. Ils sont venus du district d'Abidjan, des villes environnantes, des différentes régions de la Côte d'Ivoire et des autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Eux, ce sont les ambassadeurs de Jésus-Christ de Nazareth, les sacrificateurs, pour recevoir la connaissance, la parole de Dieu avec différents orateurs. Cette brochette de messages s'est ouverte avec le révérend Germain Ouedraogo, venu du Gabon. Il a parlé de la malédiction. Selon l'orateur, pour régler le problème de la malédiction, il faut nécessairement passer par le message de la croix, douleur, dépouillement, poursuivre son chemin avec le Seigneur. Regardez seulement à celui qui t'a appelé pour le servir. Le thème que j'ai voulu discuter avec tous les hommes de Dieu et servants de Dieu qui étaient là, c'était comment sortir de la malédiction. Le texte que nous avons choisi, c'est Colossiens chapitre 2 à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Parce que nous estimons que le message clé pour sortir de la malédiction, c'est le message de la croix. C'est connaître l'esprit même de la croix. Parce que nous estimons que la croix est le symbole même de l'acceptation de souffrir pour réussir, transformer ses difficultés en réussite, transformer ses pleurs en victoire, faire en sorte que tout ce qui pouvait être difficulté sur notre chemin ne puisse pas nous arrêter et que nous puissions, dans la persévérance, malgré les railleries, malgré les critiques, malgré les injures, sortir de tout ce qui semble être complexe,
compliqué, difficile, afin de faire de nos problèmes un témoignage, de transformer nos difficultés en témoignage. Avec le bishop Sidney Yoboué de la Côte d'Ivoire, une autre facette de transmettre l'évangile avec un langage qui lui est propre. Mais le résultat fondamental, il transperce les cœurs, il fait tomber les écailles des yeux et ouvre l'entendement. Motivation. C'est le thème de son message en s'appuyant sur le livre de Genèse, chapitre 42, versets 1 à 14. Le minimum, c'est que tout serviteur de Dieu soit motivé. Parce que lorsqu'un serviteur de Dieu n'est pas motivé, à un moment de sa vie, il a tendance à vouloir abandonner, il a tendance à vouloir quitter. Parce que tout homme traverse cette phase-là. Donc nous devons savoir que le ministère est difficile, le ministère est dur. Ça fait 23 ans que moi je sais Dieu. J'ai vu des vertes et des pas mûres. J'ai vu tout ce qu'on peut traverser comme problème, mais je suis resté ferme, j'ai tenu et Dieu m'a béni. Je motive cette génération à ne point baisser les bras, quel que soit ce qu'elle traverse, quel que soit ce qu'elle voit, parce que ce que les yeux voient n'ont rien à voir avec ce que Dieu a prédestiné pour nous. Quant à Bishop Philippe Coty, le troisième orateur venu de la Belgique, a centré sa prêche sur l'unité des leaders de l'évangile pour une Côte d'Ivoire forte et debout. Je crois à l'unité. L'église est trop divisée. Et partout où j'entends il y a unité, moi je réponds présent. Je viens soutenir toute cette équipe dirigée par le bishop Kassid Azito pour que l'église soit unie. C'est pourquoi j'ai laissé ma maison, mon église, ma famille, pour m'associer. Dieu ne nous a pas bipés, il nous a appelés. Alors il va te justifier, sois courageux. Il dit à Josué, ne te décourage pas, parce que c'est moi qui t'appelle, je te dis lève-toi, je ne t'abandonnerai pas. Je bénis l'église de la Côte d'Ivoire qui arrive à cette étape de l'organisation. Dans le déroulement du séminaire en ce qui concerne la cérémonie de remise de la carte d'identification pastorale prévue pour le 2 mars 2013 à la Bourse du Travail, la carte pastorale coûte 12 000 francs pour une validité de 2 ans. L'avoir t'accorde le respect de ton rang de ministre de l'Évangile, de bénéficier un financement de ton projet, de faire des achats sur les grandes surfaces en ayant des réductions, etc. Ce que l'on peut retenir pour l'arrivée du bishop Ladonna Osborne du 17 au 27 avril 2013 avec un séminaire de formation pour les pasteurs du 17 au 20 avril au ministère de la Grâce et de la Délivrance du bishop Kouma Odette, du 24 au 27 avril 2013, la croisade d'évangélisation. Ce premier jour du séminaire a enregistré la joie du leader, le président de la commission des présidents des fédérations protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, le bishop Kassid Azito, face à la participation de tous ces hommes de Dieu à ce séminaire. On a d'abord organisé le séminaire, premièrement pour expliquer les avantages liés à la carte, mais en même temps profiter de ces 3 à 4 jours pour des enseignements, des temps d'édification et puis surtout pour, encore une fois, motiver les pasteurs à s'engager activement dans leur ministère. J'ai un seul message à donner à travers ce moment-là, c'est le message d'unité, l'unité du corps de Christ. Tout ce que nous faisons, ça fait le fondement, c'est ce que nous cherchons. Au sortir de cette rencontre, certains participants ont bien voulu s'exprimer. Tous ceux qui sont venus, moi particulièrement, j'ai été comblé, alléluia. J'ai senti la présence du Seigneur, comme tous les 3 orateurs, c'était formidable. Tout ce qu'ils ont dit, toutes les informations, les prêches qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont dit, vraiment, ils avaient une seule parole à nous libérer, l'unité. L'unité. L'unité dans le Seigneur et l'unité partout. Alléluia, dans le monde, dans la Côte d'Ivoire. Ce qu'ils ont parlé aujourd'hui, vraiment, que la gloire soit rendue au Seigneur. Il faut dire que c'est une opportunité pour nous. Parce que comme dit la Bible, c'est le fait qui aiguise le faire. Et nous avons besoin de certaines connaissances, de certaines expériences pour pouvoir aller de l'avant. Nous comprenons qu'au jour d'aujourd'hui, le corps de Christ a des problèmes parce qu'on ne veut pas apprendre, on ne veut pas se faire former. Et nous bénissons toute l'initiative et la délégation tu me suis dit merci, vive le Seigneur Jésus-Christ et que Dieu permette que l'œuvre salvatrice pour la perfection du corps de Christ puisse aller de l'avant, que Dieu vous bénisse.
Gloire soit rendue à l'Éternel, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Parlons à présent économie. Les pays africains veulent leur indépendance économique en devenant des pays industrialisés, raison pour laquelle la création de l'AFSEC, la Commission électrotechnique africaine de normalisation, malheureusement, cette vision est en proie de plusieurs difficultés. Le financement des infrastructures et l'harmonisation des normes techniques. Reportage. La Commission électrotechnique africaine de normalisation, l'AFSEC, a été créée en 2005 à l'initiative de l'Union africaine. Elle vise à favoriser les interconnexions sur l'ensemble du continent et surtout à industrialiser l'Afrique dans le domaine de l'énergie, une industrialisation actuellement en cours. Ça commence à venir, parce que pendant longtemps, l'Afrique était vue d'un certain œil. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens se rendent compte que les taux de croissance les plus importants, c'est en Afrique. La possibilité de tirer le monde, ce sera en Afrique. Ce sera en Afrique. Donc maintenant, il s'agit pour nous, les Africains, de prendre en compte cette dimension, de travailler de manière ensemble, de mettre ensemble nos moyens, de manière à pouvoir bénéficier de tout ce qui est économie d'échelle. Parce que lorsqu'on est tous ensemble, on est beaucoup plus fort et on peut forcément peser sur un certain nombre de décisions. L'industrialisation de l'Afrique, bien qu'en cours, pourra véritablement se développer à une seule condition, l'harmonisation des normes techniques. Si l'Afrique veut vraiment se développer, il lui faut d'abord avoir des normes, disons premièrement avoir des normes, parce que les normes précèdent le développement, vous voyez. Actuellement, lorsque vous prenez les normes, l'ensemble des techniques qui existent actuellement à l'échelle de l'humanité sont écrites, se sont contenues dans les normes. Donc, par rapport à ça, lorsqu'un pays veut entreprendre vraiment un développement industriel, il est obligé de passer par la normalisation. L'AFSEC travaille actuellement sur la mise en place de comités électrotechniques sur l'ensemble du continent. Plusieurs facteurs sont à l'origine de la peine de la Centrafrique au plan économique. Nous pouvons citer entre autres l'instabilité socio-politique chronique. Pourtant, en 2012, un rapport du FMI soulignait la bonne courbe, enfin suivie par l'économie centrafricaine. Suivons. Principal ennemi de l'économie centrafricaine, l'instabilité politique chronique dont souffre le pays. Les années 2000 ont en effet vu les crises se succéder à la tête du pouvoir, freinant à chaque fois l'activité économique. L'indice de développement humain des Nations Unies classe le pays 179e sur 188. Début 2012 pourtant, un rapport du FMI soulignait la bonne courbe enfin suivie par l'économie en Centrafrique. Depuis 2010, l'économie centrafricaine n'a cessé de montrer des signes de rétablissement, passant de 3% de croissance en 2010 à plus de 4% en 2012. Une tendance d'autant plus positive que jusqu'ici, la République centrafricaine était à la traîne par rapport à la moyenne des pays d'Afrique centrale. Mais depuis plusieurs années, le pays retrouve sa place dans le peloton des économies en forme, même si le budget centrafricain reste structurellement déficitaire et très dépendant de l'aide internationale. La principale faiblesse de ce pays est aussi ce qui fait sa force. Il ne dispose pas d'hydrocarbures et de gisements de minerais en abondance, comme c'est le cas de beaucoup de ses voisins. Ses produits d'exportation sont essentiellement agricoles, manioc, bananes, bois, café, coton, des ressources qui représentent 55% du PIB centrafricain et dont le prix en augmentation tire le PIB vers le haut. Une diversité qui rend le pays moins dépendant aux aléas du marché, mais largement constituée de petites exploitations, les campagnes centrafricaines sont très sensibles aux crises politiques. Ainsi, les tensions qui agitent le pays depuis plusieurs mois pourraient impacter la croissance du PIB en 2012 et en 2013. Si les incertitudes devaient se prolonger, la République centrafricaine pourrait perdre son statut de bon élève des institutions internationales. En 2012, le FMI, dans son rapport annuel, recommandait de continuer à soutenir les efforts du pays pour sortir de la pauvreté. Une aide conditionnée à une plus stricte discipline budgétaire et à la stabilisation macroéconomique. Posons nos valises en France. François Hollande était présent à la cérémonie d'ouverture du Salon de l'agriculture. Le président français a rassuré les consommateurs à propos du scandale du cheval en exigeant l'étiquetage obligatoire de l'origine des viandes sur les plats déjà cuisinés. Suivons. C'est un grand succès, le Salon de l'agriculture. Plus de 700 000 visiteurs.
Et puis cette tradition qui fait que le président de la République y vient pour l'inauguration. Ça ne va pas être simplement la fête de l'agriculture pendant quelques jours. Non, ça va être la prise de conscience que l'agriculture est une chance pour l'économie française et que la sécurité alimentaire est une obligation. Si entre les distributeurs et les producteurs, nous pouvons garantir que sur les plats cuisinés, toute la viande est maintenant tracée, je pense que ce sera bon pour la filière agroalimentaire, bon pour la production française et bon pour le consommateur. Donc d'abord l'exemple français et ensuite la généralisation européenne. Mais la France s'y oppose aux protéines animales. La France a voté contre et la France n'introduira pas ces protéines animales pour ce qui la concerne. Et donc nous pourrons continuer à nourrir les poissons de manière traditionnelle. Revenons en Afrique et nous parlons éducation. Considéré comme un pays exemplaire, l'Afrique du Sud en matière de formation, le système éducatif du pays se heurte ces derniers temps à des difficultés. Certaines filières accueillent plus d'étudiants que ne leur offrent les débouchés. Les universités sud-africaines offrent une grande variété de sujets d'études. Parmi eux, les mathématiques et la médecine, mais les concours pour y accéder sont très difficiles et beaucoup d'élèves se découragent rapidement. Ils préfèrent se diriger vers des filières artistiques qu'ils estiment souvent à tort plus faciles. Il y a une pénurie de médecins légistes en Afrique du Sud. Moi, je savais que je devais suivre cette voie-là. C'est un métier indispensable et en plus, je suis sûre de trouver du travail. Si Lilé semble confiante, d'autres sont plus inquiets pour leur avenir. C'est le cas de Mbali, étudiante en première année de communication. Les gens ne semblent pas prendre au sérieux les licences de technologie, d'art et de matière littéraire. Mais si vous êtes déterminé à faire quelque chose, vous réussirez. Au-delà des déséquilibres, la préparation des étudiants au marché du travail est également pointée du doigt. Les jeunes sont diplômés, ils ont une qualification, mais on ne les prépare pas concrètement à un métier. Ils manquent d'expérience. Les employeurs sont généralement à la recherche de gens capables de trouver des solutions aux problèmes, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. De nombreuses réformes structurelles ont été menées pour harmoniser les formations supérieures en adaptant l'offre et la demande. Malgré des déséquilibres persistants, l'enseignement supérieur sud-africain est considéré comme le meilleur de tout le continent. La page de culture à présent, la 23e édition du FESPACO, Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, s'est ouvert sous un grand spectacle assisté par environ 20 000 personnes. Cette édition est dédiée aux femmes. Les jurys sont uniquement que des femmes. C'est dans une ambiance festive que le Premier ministre burkinabé Luc Adolphe Tiao a donné le coup d'envoi de cette 23e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui a pour thème cette année Cinéma africain et politique publique en Afrique. Manifestation biennale d'envergure internationale, le FESPACO constitue depuis sa création en 1969 un véritable temps fort dans l'agenda culturel du continent et de sa diaspora. L'événement qui rassemble les professionnels du 7e art est aussi un espace d'échange et de rencontre entre cinéastes, réalisateurs, producteurs, distributeurs, diffuseurs et autres acteurs du cinéma. Le thème de la 23e édition du FESPACO, Cinéma africain et politique publique en Afrique, interpelle les décideurs africains pour une prise en compte de la dimension économique et sociale du cinéma dans leurs choix politiques, dans les programmes et projets de développement du continent. Le cinéma est un élément important de notre patrimoine culturel. Pendant de longues années, il a joué un rôle social important dans la mobilisation, la sensibilisation, l'éducation et l'éveil des consciences.
Cette année, le festival met en compétition 40 longs et courts métrages, 17 films documentaires, 8 séries télévisées, 6 films de la diaspora africaine et 13 films des écoles africaines de cinéma. Le Mali est présent à ces rendez-vous 2013 avec 5 films dont Toile d'araignée d'Ibrahima Touré, une production du Centre national de la cinématographie du Mali, CNCM, Les Rois des Ségou de Boubacar Sidibé de l'ORTM et bien d'autres œuvres. La cérémonie d'ouverture a été surtout marquée par ce spectacle inédit qui a vu la participation de 700 musiciens et danseurs à travers une chorégraphie de très belle facture avec en toile de fond la danse contemporaine, la danse Warba inspirée du terroir burkinabé et la salsa en signe d'ouverture vers les cultures du monde. Nous avons eu droit à une très belle cérémonie d'ouverture. Je pense que nous avons pu apprécier les différents spectacles que nous avons pu regarder qui montrent à quel point l'Afrique a beaucoup de talent. Et je pense que c'est ça aussi le cinéma, c'est de donner l'occasion justement de faire voir d'autres talents liés à la culture, la musique, la danse. Il y a toute une créativité qu'il faut saluer et le festival, le FESPACO, permet justement à l'Afrique de se retrouver autour d'une manifestation aussi importante que ce spectacle extraordinaire que nous avons vu ce soir. Durant plus d'une semaine, les festivaliers auront bien évidemment droit à des projections de films, des colloques, des débats, des défilés de mode, le tout couronné par des concerts baptisés Nuit musicale du FESPACO. Mireille Conan nous oriente à l'espace revue de presse. Nous l'écoutons. La grâce et la faveur de Jésus-Christ de Nazareth soient votre partage, bien-aimés du Seigneur, et bienvenue à votre espace, la revue de presse de la semaine. Aujourd'hui, dimanche 3 mars 2013, cette revue s'ouvre avec le journal des marchés publics à la une, Pader Lac, travaux de réalisation de 22 forages d'exploitation, équipement de 50 pompes à motricité humaine. Jetons un coup d'œil à l'hebdomadaire Le Nouveau Navire, Sampa BMOD, Youssouf Fadiga rassure. Le logement des dockers est une priorité du chef de l'État. Quant à la tribune de l'économie, la rédaction penche sur l'économie nationale vers une croissance à 2 chiffres en 2013. Au travail, titre Fronde sociale après l'enseignement public, le privé menace. À lire pour en savoir plus. Orientons maintenant notre regard sur le site magazinefamily.info qui s'intéresse à l'éducation. Sa réussite scolaire est aussi la mienne. Ensuite, la liste qui a sauvé mon couple. Elle était à 2 doigts de se séparer de son mari et sa mère qui a empêché ce triste dénouement en lui proposant un petit exercice pratique salvateur. Le site Enseignement vous propose des thèmes développés par des hommes de Dieu tels que Mamadou Karambiri qui parle de la puissance de la croix. Donata Anzalone s'intéresse à de la voie de la foi en expliquant comment passer d'une destinée naturelle à une destinée surnaturelle de victoire. Réjouir le cœur de Dieu, nous dit Raoul Wafo, et pour clore sur ce site avec la parole de Dieu développée par Bola Olivia. Une belle surprise pour vous bien-aimés du Seigneur avec cette image. Surprise, Dieu répond aux prières. Attache-toi à lui et tu verras. C'est ici que prend fin cette édition d'information. Un cœur joyeux rend le visage aimable. Soyez dans la joie et bonne suite de programmes sur Béni TV, la chaîne de ta grâce. Et surtout, prends soin de toi.